commence là. Ah, ça y est. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance de nouvelle lune en Verseau. Voilà, on va se mettre en écoute pour s'accorder au son et au sens de cette partition céleste que nous propose l'univers, donc avec ce mouvement d'intention qui arrive. Je vous laisse avec ce paysage du Haut-Jura et ce paysage de neige qui est aussi cette énergie de montagne, du grand air que nous propose le Verseau. Voilà, tout de suite pour l'interprétation de la nouvelle lune en Verseau. Retrouvons maintenant ce thème de nouvelle lune en Verseau. Ce mouvement d'énergie nous invite à poser une intention sur la période de 28 jours à venir pour réaliser plus de bien-être au quotidien. C'est le moment de réfléchir à ce que vous souhaitez introduire de nouveau dans votre vie pour aller toujours plus vers l'harmonie et la joie. Ce sont les valeurs du Verseau qui vont colorer notre intention, notre objectif dans cette période. Uranus, maître du Verseau, et donc de cette nouvelle lune, est en carré de la conjonction de la lune et du soleil en Verseau et vient éclairer une dynamique libératoire, créative et intuitive à ce nouveau cycle. Il s'agit de s'exprimer librement dans son originalité, sa créativité, celle portée par notre intuition, par la lumière de ce génie qui nous habite. Il pourra se manifester des événements à caractère déjanté, excentrique, agité, des pétages de plomb. Notre génie en astrologie est représenté symboliquement par Uranus. Voici le symbole d'Uranus. C'est Uranus avec ses oreilles grandes ouvertes de chaque côté qui représente notre capacité d'entendement, notre capacité à connecter la source de notre sagesse. C'est cette eau que déverse le Verseau, c'est la connaissance de soi. Et connaître, c'est naître en se liant à sa sagesse intérieure, c'est naître à son dessein universel, c'est s'éveiller au cosmos en soi. Et aussi à sa nature lumière, à sa nature étoile. C'est là où se trouve Uranus dans votre thème de nativité, que vous êtes invité à manifester votre génie, et là où vous êtes lumière. La capacité de manifester son génie, celui qui est authentique avec notre vérité profonde, découle de ce chemin de reconnaissance de soi, de ce chemin du connais-toi toi-même. Ainsi, cette lunaison vient nous activer dans notre progression vers l'expression de notre dessein originel, celui que nous sommes invités à reconnaître en écoutant ce qui sonne juste pour nous, en nous connectant à l'intuition de notre cœur. Il n'y a là aucune justification à donner, aucune preuve à fournir, pour vous autoriser à briller de votre génie, singulier, mais universel, en ce qu'il éclaire notre origine cosmique à tous. Dans cette nouvelle lune, et maintenant je vais faire un petit zoom ici sur l'endroit où se trouve, donc dans le thème de naissance de cette nouvelle lune, la conjonction Soleil-Lune. Nous voyons ici, je vais l'entourer, cette belle conjonction. Il y a Mercure qui est à proximité également. Cela signifie que la communication, la transmission, le commerce sont et vont être des voies d'expression de cette énergie Verseau également. Donc commercer, se lier, communiquer, écrire, être en mouvement, de souplesse. La fratrie aussi pourra avoir une importance particulière dans cette lunaison qui s'ouvre à nous. Donc, cette conjonction Soleil-Lune en Verseau nous invite à nous exprimer dans des projets de groupe, associatifs, à venir manifester et rayonner votre originalité, votre intuition. Quel est donc ce rêve que vous avez? Quel est ce futur que vous souhaitez pour vous-même et les autres, dans ce mouvement de solidarité
et de nouvelles coopérations qui se dessinent autour de vous. Quel est votre génie? L'endroit où vous êtes un univers, à vous tout seul, que l'univers vous invite à partager avec le monde. Et ce génie, c'est aussi ce qui connecte le monde à travers le numérique, la technologie, les réseaux. C'est le verbe qui nous touche à distance, sous forme d'ondes radiophoniques. Et sur un autre plan, c'est notre intuition du cœur qui nous connecte à notre sagesse intérieure. Avec le Verseau, nous sommes aussi en lien avec le rythme de l'univers, sa lumière et sa musique. C'est l'astrologie, c'est l'intelligence cosmique, quand elle nous invite à l'éveil à soi, dans cette découverte du cosmos en soi. En parlant de musique, en pensant à cette nouvelle lune, j'ai tout un répertoire musical qui est venu à moi, en résonance avec ce ciel, tourné sur les rêves à réaliser et des contenus prophétiques et engagés. Je ne peux pas vous partager ces musiques ici, mais je vous invite à les découvrir et à découvrir cette playlist de Nouvelle Lune sur mon site internet dans la version à lire de ce billet de Nouvelle Lune. Ce n'est pas étonnant. Si nous avons cette musique et ces inspirations qui nous viennent, nous avons également en présence, dans cette énergie de Nouvelle Lune, 2 planètes en Poisson. Alors où sont-elles ces planètes en Poisson? Voyons voir. Ah oui, voilà dans cette maison 6 qu'on voit là, donc j'entoure cette maison 6, nous avons cette petite Vénus avec Neptune dans le signe des Poissons. Ça c'est beaucoup d'amour, énormément d'amour, ou alors énormément d'illusions. Tout dépend un petit peu du niveau de conscience ici, c'est toujours pareil. Les énergies sont neutres, c'est plutôt la façon dont nous canalisons et dirigeons ces propositions de l'univers, et selon notre état de conscience que nous allons manifester le meilleur ou le pire pour nous-mêmes et les autres. Ces 2 énergies nous soufflent des inspirations artistiques et musicales. Avec Mars en Sagittaire, au carré de cette conjonction, Mars est ici et on va pouvoir voir ici la dynamique de carré. Alors je vais juste dézoomer. Ici nous avons donc Mars et là le carré qui vient ici se mettre en lien avec Vénus et Neptune. Donc là on a une dynamique de carré, ça veut dire que c'est actif. On passe à des décisions ici artistiques. C'est une expression artistique et une décision de créer finalement quelque chose d'artistique, quelque chose d'émouvant peut-être. Alors moi, je vois bien comment ça se manifeste pour moi, puisque je suis en train de faire cette vidéo, et le film et la photographie, c'est aussi Vénus-Neptune en Poisson, et avec les messages, avec l'idée d'ouverture de conscience, on a ici un Mars Sagittaire. Donc ça vient nous ouvrir à cette idée qu'il y a des activités artistiques qui nous ouvrent et qui sont destinées à nous ouvrir à une conscience supérieure. Voilà, donc art-thérapie, chamanisme, voilà, tout ça, tout ce qui peut tourner autour aussi de ce Sagittaire qui nous relie à la nature, aux grands espaces, mais aussi à tous les arts et traditions du monde, donc cette ouverture sur le monde et sur les arts chamaniques. Avec Mars en Sagittaire, au carré de cette conjonction, cette énergie nous offre aussi de quoi danser. Ça c'est Mars en Sagittaire, c'est la danse aussi. Danser quoi? Un message d'amour, de pardon, de paix. Donc ça c'est Vénus-Neptune en Poisson. On va vraiment avoir ici peut-être des performances artistiques de danse qui sont destinées vraiment à nous faire cheminer vers le pardon, à l'ouverture du cœur. Voilà, ça peut être également aller simplement marcher dans la nature, pour trouver dans le calme et le silence cette ouverture de conscience. Mais il y aura une dynamique, j'allais dire, du beau, une dynamique artistique, encore une fois, autour de ces énergies, autour de ces expressions. Il faut savoir que Mars et Vénus, c'est aussi
le chevalier est sa princesse. Alors, ce sont les amoureux, ce sont les amants. Et on peut aussi dire que si vous êtes, j'allais dire, marqué par une énergie Mars-Vénus, eh bien, et que vous êtes aussi avec un amoureux, alors il y aura peut-être du lyrisme, pas mal de lyrisme qui s'invitera dans vos débats, et aussi dans vos débats, parce que Mars en Sagittaire, c'est aussi cet engagement et cette ferveur, cette passion du verbe. La procrastination, la fuite, la victimisation peuvent être des manifestations un peu moins élégantes de cette énergie, dès lors que l'ego persiste à s'illusionner. Non, je ne pense pas du tout à Monsieur Gone. Gone with the wind, je crois que la blague a déjà été faite, mais bon, on voit bien que c'est le vent d'Uranus qui nous a offert la surprise de l'apparition et de la disparition, comme par enchantement, dit-on. En plus, paraît-il que M. Gone se serait caché, peut-être dans des caissons de rangement de matériel son et lumière. C'est dire l'humour de l'univers et de ce fou du roi qu'on appelle Uranus. Encore une fois, on est dans une lunaison uranienne, et donc c'est le son et la lumière. L'enchantement, voilà bien ce à quoi le soleil Verseau nous appelle également, en allant nous ouvrir à la poésie de la vie, au langage des oiseaux. Uranus est notre capacité d'entendement du son de la vie, de sa leçon, et ce sont des événements d'expression personnelle autour de nos loisirs et hobbies, de notre vie créative, amoureuse, des sujets de pédagogie de l'éveil qui pourront venir se manifester dans ce chemin qui nous mène à aller toujours plus vers la joie. En effet, la lune prend place dans la maison 5, ainsi que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc la nouvelle lune, ici, on va rezoomer. Ah non, là je ne rezoome pas. On va rezoomer et puis voir ici donc la maison 5. Voilà, petite maison 5. Donc c'est ici la maison 5. Et là, nous avons la nouvelle lune avec Mercure à côté, qui est également en conjonction large, mais toutefois en conjonction de cette nouvelle lune. Pour certains, ça veut dire que les planètes sont alignées. Fermez la parenthèse. Sur un autre plan de conscience, eh bien, l'énergie Verseau-Uranus pourra se manifester de façon plus brutale, dans des postures de revendication, de révolte, de rejet, que nous observons notamment dans le contexte de réforme des retraites. Oui, il y a en toile de fond toujours cette conjonction Saturne-Pluton, que nous voyons ici. Donc la conjonction Saturne-Pluton que j'ai abordée dans ma dernière vidéo YouTube. Donc cette conjonction, elle colore avec gravité le moment et invite à une profonde métamorphose de nos systèmes de structure de vie et de travail. Il n'y a pas à en douter, il y a des situations dramatiques, de perte et de fin des choses sous ce ciel. La dynamique Sagittaire-Poisson peut offrir une voie pour prendre de la hauteur, donner du sens et entrer dans l'accueil de ce qui est, grâce au chemin du pardon à soi et aux autres. L'ascendant de la lunaison en Balance évoque dans ce chemin vers la réalisation de vos objectifs et de vos vœux l'importance du dialogue, de la médiation, du conseil, du partenariat one-to-one, de l'esthétique et de la notion plutôt intellectuelle du beau, de l'équité et de la justice. C'est aussi une dimension plus sociale, une volonté politique d'harmonisation, de diplomatie. Donc là, je vous fais un petit zoom sur cet ascendant. Ah non, là, j'ai pas fait de zoom sur l'ascendant. Il est ici. Ascendant Balance. On voit ici le symbole du signe de la Balance. Voilà, de cette maison 1, la pointe de la maison 1, c'est donc l'ascendant de cette lunaison. Alors, avec cette énergie, je pourrais dire que dans certains cas, il s'agira d'imposer, au vu de toute cette énergie uranienne, ces idées de réforme avec délicatesse. Et si l'on croit la posture de Vénus conjoint Neptune, il y en a qui n'hésiteront pas à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Autrement dit, derrière le brillant se cache un faux diamant parfois. Ouvrez l'œil et les oreilles. C'est cela aussi, cette histoire de carré Mars, Vénus-Neptune, c'est qu'avec Neptune, il y a pas loin
le grand flou, le grand faux de Neptune, en tout cas qui peut manifester de la fausseté et du fallacieux. Voilà, quand on dit qu'on est de mauvaise foi, eh bien il y a Neptune dans le coin. Sur un autre plan, avec Vénus en Poisson conjoint Neptune en maison 6, maître de cet ascendant, ses postures relationnelles de dialogue, ses approches esthétiques auront une coloration divine, qui peuvent nous transporter dans le royaume de l'amour inconditionnel, celui qui peut accueillir les mouvements de l'âme et de ses chagrins. Il y a là une opportunité d'ouverture du cœur, soutenue par un Mars bienveillant en Sagittaire, et qui offre un cadre pour l'expression de la compassion et du pardon à soi et aux autres, comme je l'avais déjà évoqué plus tôt. Pour savoir quel domaine de votre vie est activé par ces énergies planétaires, j'invite les étudiants d'astrologie à se reporter à leur thème et d'aller noter dans quelle maison de leur thème se trouve le degré 4,22 minutes. Donc là, on va revenir, on voit ici 82 degrés du Verseau. Donc allez chercher dans votre propre thème astrologique ce point-là et vous obtiendrez bien sûr par ce placement la maison dans laquelle vous êtes impacté personnellement par ces mouvements d'énergie. Voilà, et après ceux qui désirent une guidance personnalisée peuvent évidemment me contacter. Je suis à votre service en qualité de médium pour vous transmettre le message de ces guides, vos bonnes étoiles, les anges qui veillent sur vous. Avant de clore, donc notons ces phénomènes tout à fait intéressants. En tout cas, c'est ce que j'ai noté en travaillant sur ce thème. Mes yeux ont été attirés par un certain nombre de choses assez drôles, avec des répétitions et puis ce qu'on appelle des coïncidences, mais ce ne sont pas les coïncidences, ce sont les clins d'œil du divin qui nous aiguillent dans une direction, ils nous disent oui c'est ça, tu entends bien, la voix elle est là. Donc ce que j'ai noté, c'est la résonance vibratoire entre les chiffres du degré auquel se situe la nouvelle lune, donc à 4 degrés 22 minutes. Donc ce degré où se situe aussi Uranus, maître de la nouvelle lune, il est à 2,44. Donc on a une inversion, on pourrait dire que c'est une heure miroir. Ça s'apparente un peu à une heure miroir. Donc 4,22, 2,44 pour une nouvelle lune le 24 janvier 2020 et on retrouve 24 et 2020 c'est aussi 22. Donc nous trouvons une répétition, une inversion miroir et j'allais dire, si nous prenons une autre entrée dans le son du nom, eh bien le 4 vibre Saturne et nous retrouvons le 22 aussi nommé le maître d'œuvre. C'est un des nombres maîtres les plus puissants en numérologie. Nous pourrions dire que c'est une version vibratoire supérieure du 4. Et ceci évoque par résonance les qualités de la conjonction Saturne et Pluton, qui présente ce décor de fond dans lequel se déroule chaque petite scénette du jour. Donc là, ce que je souhaite exprimer, c'est qu'évidemment, nous avons des énergies qui sont là pendant une longue durée et qui forment, un petit peu comme au théâtre, ces décors qui restent pendant longtemps. Et puis, devant ces décors, on a des petites scénettes du jour, on a des petites scénettes qui peuvent durer 1 an, 2 ans. Voilà, on a toutes sortes de choses qui prennent forme. C'est un petit peu comme dans le jardin. Vous avez des fleurs qui ont une croissance rapide, d'autres lentes, et tout ça fourmille tout en même temps. Et donc voilà, à chaque instant, il y a des morts et des renaissances aussi. C'est pour ça que ce n'est pas compliqué, en fait, c'est simplement la vie. C'est simplement la vie, voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'entrevoir que tout ce qui arrive est juste. Voilà, et c'est ça, et c'est dans ce cheminement-là qu'on va pouvoir entrer dans la paix. Donc ce décor Saturne et Pluton, il nous invite dans la conscience spirituelle à l'accomplissement de notre œuvre de sagesse et d'authenticité de l'être. Et une des clés, ça va être de se connecter à l'intuition de son cœur, d'aller chercher vraiment ce qui sonne juste pour nous et d'entrer dans notre vérité originelle, notre originalité. Sur ce, je vous invite au moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire, c'est déjà maintenant en fait, l'énergie elle est déjà perceptible, mais voilà, au moment où vous sentirez que c'est le bon moment, à prendre un temps pour vous, et un temps pour vous poser surtout, afin d'ouvrir la porte à cette petite voix qui vous guidera vers votre vérité et les prochains petits pas pour réaliser ce rêve.
C'est en sortant la tête du guidon que vous pouvez les lever les yeux au ciel. Et comment ne pas évoquer l'astrologie, dans cette lunaison Verseau adjointe de Mercure en Verseau. L'astrologie, cette pratique récréative de l'être, qui nous invite à nous reconnecter à l'intuition de notre cœur en nous accompagnant dans la découverte de notre cosmos intérieur. Dans sa dimension matérielle, le thème astral, reflet de la musique du ciel, je vais vous remontrer cette partition céleste ici, vous voyez, nous offre la possibilité de toucher du doigt, et oui, d'aller toucher ces étoiles, jusqu'alors inaccessibles, et de prendre ce chemin pour libérer toutes ces lumières, toute notre lumière. Il est temps de libérer le génie de la lampe. Il est temps de prendre le chemin de la réalisation de votre rêve. À tous, je vous souhaite le meilleur et naturellement, je vous invite à formuler vos vœux. À bientôt et merci. C'était la nouvelle lune en Verseau du 24 janvier 2020. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez chaque guidance de nouvelle lune dès qu'elles sont publiées, et puis toutes les autres chroniques que je prépare. Je voulais également vous informer que je propose donc un séjour de développement personnel du 10 au 14 juin, Fleurs de printemps. Je vous invite à aller visiter mon site de séjour développement personnel nature-divine.fr pour plus de renseignements sur ces séjours en résidentiel qui combinent à la fois un travail d'exploration intérieure avec l'astrologie humaniste et également des marches méditatives dans la nature et d'autres découvertes d'outils de reconnexion à soi. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.